BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Pas tout à fait 7 heures d'ailleurs. 7 heures dans quelques secondes. Ça va nous donner un tout petit peu plus de temps, ça tombe bien. C'est la bourse de Paris que l'on va mettre à la une ce matin, mesdames, messieurs. Mais quelle drôle d'idée, vous dites-vous. Elle existe encore, la bourse de Paris? Ouais. Oui, elle existe encore, mais en même temps, l'interjection est fondée. Et pourtant, cette Euronext, cette place de Paris, elle a une carte à jouer évidemment très importante. Ce qu'on va célébrer ce matin là avec Euronext, et on va en parler très très largement, au-delà d'ailleurs de l'actionnariat individuel, au-delà de la nécessité de donner à nos entreprises davantage de stabilité capitaliste. Et ça, seul l'actionnariat individuel à un moment pourrait le faire. Au-delà de ça, ce qu'on va célébrer, c'est le retour de la bourse. Alors à la télévision, à la radio depuis très longtemps, mais à la télévision, 20 ans pratiquement après la fermeture du Palais Brongniart. On va vous raconter ça, notamment avec Antoine Larigauderie qui sera désormais en direct depuis Euronext durant nos journées de placement et nos journées de bourse. Donc Antoine, vous allez à la Défense. Vous allez à la Défense au siège d'Euronext. Parce qu'au siège d'Euronext, on va faire ensemble avec Euronext, avec cette place boursière, alors européenne d'ailleurs, tout à fait. Ce qui se fait depuis des décennies au Nasdaq, qui ne se fait plus depuis que le Palais Brongniart a fermé à Paris. C'est-à-dire qu'on va filmer en direct le mouvement des marchés. On est dans le cœur du réacteur. Et c'est là qu'il faut être, parce que très très concrètement, c'est là que ça se passe. C'est devenu, la bourse est devenue une société high-tech, c'est devenu de l'ingénierie. C'est très précis, c'est absolument passionnant. Ultra rapide. Ultra rapide évidemment. Et c'est là véritablement que se déroule le marché et c'est là qu'il faut être. Bonjour Jean-Pierre Gaillard. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous revoir Jean-Pierre Gaillard. On retourne vivre la bourse en direct, voilà. Comme vous l'avez fait vous au Palais Brongniart. Oui. Et 20 ans après la fermeture du Palais Brongniart, on n'était plus à la bourse. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être aussi l'une des explications. Donc on va retourner maintenant, c'est à la Défense, c'est électronique, c'est des ordinateurs. N'empêche qu'il y a un lieu où ça se passe. Et j'ai l'impression que peut-être que là, nous-mêmes, médiatiquement, on a commis une erreur en dématérialisant totalement l'endroit où ça se passait. C'est possible parce que la France, c'est quand même l'endroit où on a fait la révolution la plus profonde. On pouvait très bien informatiser les marchés tout en gardant un lieu comme Wall Street. Ouais. Et qu'ils se réunissent tous, ils sont là et mais tout. bien Et sûr. puis, bien sûr que c'est tout automatique, mais ils se réunissent tous, ils sont là, alors qu'autrement, là, on a même dématérialisé l'endroit où on se trouve. Ouais. Et évidemment, ça joue et ça... Il y a un côté humain qui a disparu par rapport à la cotation à la criée et tout ça, ça c'est bien évident. Vous teniez absolument à retourner au cœur des marchés, Antoine. Pourquoi est-ce qu'il faut être auprès de ces ordinateurs ? Tout simplement parce que c'est du concret finalement, j'allais dire. C'est vrai qu'on parle beaucoup du CAC 40, on parle beaucoup des ordinateurs de trading à haute vitesse, de cette sorte de bourse totalement désincarnée où il n'y a plus des gens qui crient, qui balancent des papiers partout comme au temps du Palais Brongniart. Vous aviez Jean-Pierre Gaillard tout à l'heure qui était témoin de toute cette grande époque qui est désormais révolue. Mais on a du concret. De là où je vais intervenir très prochainement, il va y avoir derrière moi l'ordinateur qui calcule, seconde après seconde, le CAC 40. Le CAC 40, il sera derrière moi. On pourra le voir évoluer, on pourra sentir son pouls battre quasiment. Et donc, c'est ça qui est important, je pense, pour cette journée un petit peu spéciale. Bonjour Stéphane Boujna. Bonjour. Et je voulais vous remercier parce que moi je le dis en toute transparence, c'est grâce à vous que l'on va pouvoir à nouveau, parce que tout ça, ça coûte quand même pas mal de sous, il y a des transmissions, enfin bref, il y a énormément d'éléments sur lesquels il faut investir et sur lesquels avec nous vous avez choisi d'investir Stéphane Boujna pour à nouveau filmer la bourse. Le financement de l'économie, ça n'est pas une abstraction. C'est une réalité, avec bien sûr beaucoup d'hommes et de femmes qui y travaillent, et c'est aussi un endroit où se forment les prix, où se crée la liquidité, et donc c'est absolument essentiel dans une ambition collective, et dans une ambition collective économique. Vous vous rendez compte Stéphane Boujna que personne n'en parle comme vous venez d'en parler. Personne ne parle de la bourse comme un lieu où on finance l'économie. On fait 3 choses dans une bourse. Depuis 3 siècles, on fait 3 choses et ces choses-là n'ont pas changé. On fait d'autres choses, mais il y a 3 choses principales qu'on fait. La première, c'est ce que je viens d'indiquer, c'est de mettre en relation des gens qui ont trop d'argent et des gens qui n'ont pas assez d'argent pour financer leur projet. La deuxième chose, c'est qu'on fait des prix. Tous les jours, on veut être certain que c'est le lieu où se confrontent le plus de gens qui veulent vendre quelque chose et le plus de gens qui veulent acheter la même chose afin que le prix soit le plus juste possible et le plus transparent. Et puis la troisième chose qu'on essaye de faire, c'est de la liquidité. C'est-à-dire être certain que quand vous avez envie de vendre
vendre quelque chose, vous avez toujours quelqu'un qui est prêt à l'acheter. Eh bien, c'est ce dont a besoin une économie, pas seulement moderne, la révolution industrielle s'est faite sur ces bases-là, mais tout particulièrement une économie du financement du risque et du financement du long terme. Vous savez, les taux bas donnent un peu l'illusion qu'on peut tout acheter, qu'on peut tout financer avec de la dette. Mais absolument. C'est une illusion, parce que si vous avez besoin de rendement, il vous faut aller vers la classe action. Si vous avez besoin de financer du risque ou de financer du long terme, notamment de la technologie, qui est le lieu naturel de déploiement des fonds propres, il vous faut du capital. Et le capital, c'est d'abord quelque chose qui se crée sur la bourse. Et c'est vrai que nous ne sommes pas, chez Euronext, des grands fans de la bourse hors sol. Nous pensons que les bourses à Amsterdam, à Lisbonne, à Bruxelles, à Paris, doivent être enracinées dans les écosystèmes dont elles sont issues. Stéphane Boujnah, le président du directoire d'Euronext ce matin sur BFM Business. Et les marchés donc, grande première en direct d'Euronext, Antoine Larigauderie. Dans ma nouvelle maison, effectivement, elle est belle, elle est brillante et il y a le CAC 40 qui est juste derrière moi, l'ordinateur qui sert à la cotation des 40 plus grandes entreprises de France, il est juste derrière. Il est en train de frétiller là au rythme des futurs qu'il donne d'ailleurs en hausse d'à peu près 0,6% en ce moment, donc un début de séance qui devrait bien se passer. 3,